Wa. Cha. Wei. Vous ne parlez peut-être pas un Klingon parfait, mais vous êtes probablement familier avec la science-fiction. Et vous savez sans doute pourquoi on l'appelle fiction. Que se passerait-il vraiment si vous alliez dans l'espace sans combinaison? Votre sang bouillonnerait-il? Vos yeux sortiraient-ils de leur orbite? Exploseriez-vous? Quelles sont les chances de survie? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous vous aventuriez dans le vide intersidéral. Un aspirateur, c'est plutôt pratique, vous ne trouvez pas? Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'ils peuvent créer une pression d'air interne inférieure à la pression d'air de l'extérieur, laissant un vide qui doit être rempli et générant ainsi une aspiration venant à bout des saletés et poussières sur son passage. L'aspirateur peut être donc considéré comme une simulation minuscule, très rudimentaire, de l'espace extra-atmosphérique. Avec une moyenne de seulement quelques atomes d'hydrogène par mètre cube, l'espace manque de molécules, d'atmosphère et de pression. Si vous introduisez des molécules dans une zone sans atmosphère, elles s'étaleraient autant que possible afin de combler le vide. Alors, vous imaginez-vous ce qui arriverait à vos propres molécules dans l'espace extra-atmosphérique? Pour l'instant, ignorons le manque d'oxygène qui vous tuerait en environ 60 secondes. Nous allons plutôt commencer par l'ébullisme. L'ébullisme fait référence aux bulles de gaz qui se forment dans les fluides corporels à basse pression environnementale. Au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Mais dans l'espace, son point d'ébullition est inférieur à la température du corps humain. Cela signifie que votre sang bouillonnerait, oui. Mais non, vous n'exploseriez pas. Malgré le froid intense de l'espace, moins 270 degrés Celsius pour être précis, vous ne mourriez pas de froid, car le vide de l'espace ralentirait le transfert de chaleur de votre corps. Il est possible que vous puissiez même survivre à toute cette épreuve, à condition que quelqu'un vous mette à l'abri dans les 2 premières minutes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime prendre son temps pour apprendre, explorer et comprendre, peut-être qu'une sortie dans l'espace sans protection n'est pas faite pour vous. Il s'agit peut-être d'une mission qu'il vaudrait mieux vivre depuis le confort de votre ordinateur ou dans la paume de votre main.